La pratique s'est généralisée. Dans la rue, la majorité des 17-30 ans a des écouteurs ou des casques sur les oreilles. Un jeune sur deux écoute de la musique jusqu'à 3 heures par jour. Je mets la musique très fort dans mes oreilles, sauf au transport commun. Tu sais à peu près combien d'heures par jour tu écoutes? Non, mais beaucoup quand même. Écouter de la musique, téléphoner, regarder des vidéos, l'utilisation du téléphone portable est devenue intensive et bien trop précoce. C'est à 11 ans en moyenne que les enfants ont leur premier smartphone. Si vous prenez les jeunes de 15-17 ans, où on sait qu'il y en a 100% qui ont un smartphone, c'est des gens qu'on verra probablement sourds d'ici 5 à 10 ans s'ils ne se protègent pas dès maintenant. Un son est représenté sous la forme d'une onde. Pression, dépression. Eh salut! Aujourd'hui c'est pas la méga forme. Depuis hier j'entends ça. En permanence. C'est un acouphène, j'en peux plus. Je sors de chez le médecin et il m'a plutôt rassuré. En gros, j'ai trop fatigué mes oreilles, mais ça va, elles sont pas dead. Mais il faut pas déconner avec ça peut devenir irréversible. Nous, on écoute de la musique tout le temps. On a nos casques, on va en concert, on met du fat son pour jouer à Call of H24. Bref, le médecin m'a dit qu'on n'épargne vraiment pas nos oreilles. C'est logique qu'elles pètent un plomb. Franchement, j'étais pas prévenu dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de trucs tout cons à faire pour éviter de flinguer ses oreilles. Faire des pauses, baisser le volume. Alors ok, je te vois venir. Quand j'écoute du bon son, c'est à fond ou rien. On est bien d'accord. Mais en fait, le volume et la puissance, ça n'a rien à voir. Les fichiers sons qu'on écoute sont tous compressés. Ça veut dire que les diffuseurs de musique sur internet, style Spotify, YouTube, diminuent au max la taille de leurs fichiers pour des transferts plus rapides et pour permettre le stockage en masse. Donc, ils vont compresser le fichier audio, le découper en petits morceaux. Exemple, là, c'est Garfield, mon chat, en Full HD. Un peu comme pourrait l'être un morceau de musique à la sortie du studio. Cette photo fait environ 39 kilooctets. La même photo compressée à 11 kilos, puis 9, puis 6. Bon, j'avoue, au bout d'un moment, ça devient crappy. Bref, pour le son, c'est exactement pareil. On enlève de l'enregistrement original toutes les fréquences soi-disant inutiles pour les oreilles. Ça peut passer crème quand ça reste léger, mais si on fait gaffe, on se rend vite compte que le son est un peu dégueu. Ces fichiers compressés, tu les retrouves partout sur internet. Ils ne sont pas archi dangereux dans l'absolu. C'est pas parce que le son est crado que tu vas t'abîmer les oreilles. En fait, c'est plus vicieux que ça. Comme il manque les fréquences que la compression a supprimées, ton morceau va manquer de patates. Ça décolle pas. C'est plat. Le signal qu'on entend est plus sale. Et le premier réflexe qu'on a pour compenser, c'est de monter le son. Ce réflexe est complètement con. C'est instinctif, il faut pas s'en vouloir de faire ça. Mais en réalité, ça marche pas du tout. Le son est toujours aussi pourri, mais en plus, tu te fatigues beaucoup plus les oreilles. Dernière chose super importante, quand t'écoutes au casque, il te faut un bon casque. Franchement, ça va pas te ruiner. Pour 50 balles, tu peux trouver un truc bien. Je te mets des liens dans la description si tu veux voir. Pour résumer, si tu veux pas te retrouver avec un appareil auditif alors que t'as même pas l'âge de conduire, fais gaffe à ce que t'écoutes et comment tu l'écoutes. Un bon fichier son, un bon matériel et un grand kiff en perspective.